Chez New Wave, ça fait 3 ans qu'on bosse comme des dingues. Et ça y est, cet été, on a enfin la version définitive de nos planches. Mais le truc, c'est que elles ont jamais été vraiment testées pendant plusieurs semaines d'affilée par un très bon surfeur pour qu'on ait des retours précis sur les shapes et sur les sensations de glisse. Et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. On est parti 15 jours avec Jao Herrera, un excellent surfeur franco-marocain qui a tabassé les planches sur des vagues parfaites pendant plusieurs semaines. Et puis à l'issue de tout ça, on l'a assis, on l'a posé et on lui a dit bon qu'est-ce que t'en as pensé? Et c'est vraiment ce que vous allez voir dans cette vidéo. Je vais laisser la parole à Jao, je crois qu'il parlera mieux des planches que moi, et puis on y va, c'est parti. Du coup, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, salut tout le monde, je m'appelle Jao Herrera, j'ai 25 ans, je suis né à Casablanca au Maroc et j'ai grandi dans les Landes. J'aime le surf. Voilà. Ok, et du coup là, qu'est-ce que tu fais en Indonésie? Là du coup j'ai été contacté par Ewen et son collaborateur Adrien pour venir essayer leur nouvelle gamme de planches en Indonésie. Voilà. Là j'ai testé sur 2 semaines 7 planches au total, de la 5-10 à la 8 pieds si je me trompe pas, ou 9 pieds, c'est ça? 9 pieds ouais, à la 9 pieds, dans toutes conditions, des petites vagues, des vagues creuses, des short breaks, des pitch breaks, et même des différents fits d'ailleurs, en twin, en 2+1 et en thruster, quattro aussi. On a eu la possibilité de surfer des petites vagues à longboard, des vagues un peu plus molles, donc avec un petit mini lib. Et après j'ai surfé une petite 6-6 et une 6-7 qui étaient super sympa dans différentes conditions, peu importe si les vagues étaient grosses ou petites. Donc ouais, j'ai profité de la totalité du quiver. J'ai surfé les conditions que tu viens de décrire, la 6-7 avec un nose un peu plat pour être à l'aise à la rame, en thruster et en quattro. Et donc j'ai gardé du coup le même arrière et j'ai mis le nose de la 6-6 qui est du coup un peu plus pointu et un peu plus légère, qui me donne plus de manœuvrabilité. À ce moment là du coup j'ai pu taper quelques turns et me mettre 2-3 barrels. Je prendrais pareil, j'ai vraiment bien aimé la 6-7 parce qu'elle était très à l'aise à la rame, elle poussait pas de l'eau, je prenais de la vitesse assez rapidement. Le minimalib, je l'ai très peu surfé, mais je le trouvais quand même assez pratique parce que ça reste une grande planche, mais il est assez maniable. Donc ouais, ce genre de board, ouais, je prendrais ça. J'ai essayé une 5-10 en twin et en 2+1, même en thruster. Pas trop mal parce que du coup j'avais du volume à l'avant, la board était un peu courte et le fait qu'elle ait quand même un peu de largeur au niveau du tail, je pouvais quand même assez pousser, il y avait de la relance. J'ai réussi à avoir 2-3 vagues assez sympas et kiffer un peu avec, donc ouais, la 5-10. C'est marrant que tu dises ça parce que tout à l'heure du coup on était sur une droite un peu creuse et j'ai essayé du coup pour la première fois je crois la 6-6 avec un petit swallow en quad, et je pense que c'est la planche que j'ai préférée avec le set de dérive adéquat pour ce genre de vague et même pour les vagues de tous les jours que j'ai surfé. Donc ouais, je dirais la 6-6 en quad. Ok, parce que du coup t'as cette accroche que t'avais pas avec les autres. Parce qu'elle me donnait de la vitesse assez facilement, que je pouvais faire quand même bien des turns, donc ça accrochait bien le rail, mais à la fois elle était quand même assez maniable. Donc ouais, c'était un bon mix entre un thruster et un twin, et le fait que voilà, les vagues allaient vite, donc j'avais besoin de vitesse, mais même dans des vagues un peu plus petites, j'ai beaucoup aimé le quad parce que je pouvais faire déraper un peu le tail, j'avais pas le pied sur la dérive arrière qui ralentissait du coup. Du coup maintenant je vais te présenter, je vais te remontrer un peu les vagues du trip et tu vas juste réagir à tes propres clips. Allez. Ça te va? Ouais, là. Alors c'est une petite gauchette avec un setup assez sympa. Donc là je suis si je me trompe pas, je crois que je suis en thruster 5-10. C'était sympa parce que du coup les vagues arrivaient face au rocher, ça faisait une petite mousse, on pouvait partir avec, ça reformait. Super cool. J'ai adoré ce spot. La board était assez sympa. Peut-être que j'aurais bien aimé avoir la 6-6 à ce moment-là, justement en quad. Mais le setup était assez rigolo. J'ai essayé de faire 2-3 acid drop, j'ai pas réussi et j'ai un peu le seum. Deuxième vague,
Ah, alors pareil, là on est sur une autre gauchette sur du reef. J'ai bien aimé, cette vague je l'ai bien aimé. En plus c'était rigolo, du coup à ce moment là je crois que j'avais le longboard, si je me trompe pas. Et il n'y avait pas trop de murs, les vagues étaient un peu molles, du coup j'ai fait un pop shove-it, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon les skateurs vous nous en toucherez un mot dans la vidéo. Et du coup ouais, super fun, j'ai bien aimé cette petite vague, j'ai kiffé. En plus histoire de se mettre en jambe le matin avec une bande plus grande, c'est cool. On passe sur cette vague. Ok, petite prise de vitesse, toujours la 7.6. Hop, je me cale, petit barrel, encore prise de vitesse. Et là je me fais enfermer. Honnêtement, rien à dire sur cette vague. Hein. J'ai adoré cette droite. Le setup était magnifique. L'île était super belle, cristalline, la board nickel. J'aurais bien aimé avoir plus de taille, mais peut-être qu'on l'a eu, je vous laisserai voir dans les prochaines images. Hop, toujours la petite gauche en longboard. Bon, on voit bien sur cette vidéo, tous mes amis longboarders, je ne suis pas longboarder les gars. J'essaie de vous copier, hein, vous faites des trucs super sympas avec vos yep. Voilà, on m'en a mis un sous les pieds, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je prends tous les conseils de tout le monde. C'est ça, dans les commentaires vous pouvez donner des conseils à Jao, c'est un appel à l'aide. Ok, ça c'est pour moi du coup une des meilleures vidéos qu'on a là du trip. C'est sur une bonne gauche, slab. Normalement elle se surfe pas cette taille, cette gauche. Et là on est allé ce jour là, c'était un peu trop gros. On a un ami Joël, un local, qui nous a dit que c'était pas super. On a quand même essayé de faire 2-3 images. Et là à ce moment là du coup on s'est connecté avec Adri au drone. Et moi qui démarre du coup en contre-pic. Cette vague est super bien filmée et pareil moi j'ai eu la chance de bien me placer comme ça parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui passaient, donc ouais, super vague. Bravo pilote. Toujours une gauchette avec man. board. Ah. J'arrive difficilement du coup à me caler là, direct première section pour foutre derrière la lèvre. Je suis content d'avoir une petite image pareille en drone avec le log. Et alors, dernière vidéo, c'est bon. Sorry sir, I can deliver it to Jakarta. Ça n'a rien à voir ça. Tiens man. Merci. Ok. Et du coup, pour finir, tu penses que c'est laquelle t'as préférée? C'est la 6 en quad. Ok. Ouais, en swallow là, j'ai bien aimé cette board. J'étais assez surpris de la réactivité. Elle marche bien quand même de la taille quand ça pousse un peu. Et même quand c'est des vagues de tous les jours. J'ai surfé une petite droite, backside, j'ai quand même bien réussi à la tourner. J'ai eu un peu de mal au début en gauche. Et au final, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je la surfe un peu plus à l'arrière. Et j'ai adoré cette board. Je vais te montrer une dernière vidéo. Tu vas me dire dans quel état t'es. Bon du coup là il n'y a rien, c'est un écran noir. Mais la vidéo c'est surtout moi qui est en train de dormir sur le bateau. Je me suis endormi comme un bébé. Je m'endors un peu partout, mais là à ce moment-là c'était pas du tout confort. J'étais arrivé à 5h du matin et on avait passé peut-être entre 5 et 6 heures dans l'eau. J'étais super fatigué et ouais, je me suis endormi sur le boat. En plus le bruit du bateau était horrible, il y avait un bruit super fort. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Je pense qu'il faudrait diminuer la largeur des planches. Il faudrait diminuer l'épaisseur un peu et donc de faire une gamme plus adaptée avec des plus petites planches. Peut-être un peu plus légères, mais je pense pas parce que dans tous les cas les planches elles sont tellement solides, donc on a la possibilité de surfer avec des vagues hyper heavy et il n'y en a qu'une seule qui a cassé dans tout le trip. Donc bon, peut-être ce serait la largeur, l'épaisseur et un peu la légèreté. Et de trouver peut-être des shapes différents. En termes d'esthétisme, je fais des décos sur toutes mes boards. Donc je vous aurais bien fait un petit tag sur la vôtre. J'ai 2-3 Posca là. Ouais, je vous aurais fait un petit tag, ouais, carrément. Ok, super, bah merci beaucoup. Tu fais quoi après? Tu retournes à Bali? Tu rentres en France?
Après je retourne à Bali, je vais retrouver du coup des potes à moi, on va continuer à surfer et après je retourne en Australie. Tu vas surfer quoi là-bas? Sur les bancs? Il me reste une planche ouais, sur 4, du coup il faut que je me retrouve un quiver. Bah, si tu veux, on peut te filer une planche. Hein. Ah ouais? Sérieux? Ouais. Vas-y, je suis chaud. Qu'est-ce que vous me filez? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Ah, je prends la 600 quad. Génial. Bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à plus, hein. Yes. Tu peux faire un petit coucou. Bon bah ça y est, vous avez les retours de Jao. Au moins, c'est sans tabou, c'est vraiment ce qu'il en a pensé avec toutes les planches qu'il a essayées. Maintenant, nous, on espère que vous pourrez nous faire vos propres retours, tous ceux qui ont commandé les planches. Et puis pour ceux qui les commanderont ensuite, c'est pareil. Envoyez-nous des photos, des vidéos, des messages. Expliquez-nous ce que vous souhaiteriez améliorer aussi, parce que nous, on a vraiment envie de continuer à développer tout ce qu'on fait. Donc ça passera aussi par les retours de tous ceux qui les auront essayés. On compte sur vous, on vous remercie pour le soutien, et on vous dit à très vite. Ciao ciao!